L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça passe bien. On entend bien. Il faut régler ça. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Aoun al-Bari fi bayani ma tadammanahu Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari. L'aide du créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la Sunnah de l'imam al-Barbahari. L'explication du Cheikh Rabi', qu'Allah lui fasse miséricorde. Non. Alors on s'est arrêté sur les propos du Cheikh. Abou Kacha n'est pas là? Taïb. On s'est arrêté sur les propos du Cheikh où il disait Fal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun yaqdahu ash-shakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al-haqqa was sunnah. Il dit ici la spéculation, les paroles spéculatives, les discussions, les débats, ainsi que les débats dans lesquels on recherche ou on cherche à triompher, ainsi que les débats dans lesquels on cherche à triompher, à tort ou à raison. Il dit ici, sont des innovations. Donc tout cela, ce qu'il a cité là, il dit, ce sont des innovations. Ils font naître le doute dans le cœur, même si celui qui y participe atteint la vérité et la sunna. Donc on a commencé à évoquer cette question-là, qui est une question importante, qui concerne donc les débats. C'est une question importante, car ça fait partie des fondements des gens de la sunna. Il y a certaines personnes aujourd'hui, à cause de l'ignorance, parfois ils se moquent des gens de la sunna. Lorsqu'ils demandent à chaque fois des débats, surtout, n'est-ce pas, ceux qui sont acharnés dans les débats là, parmi les gens de l'innovation. Ils demandent à chaque fois les débats, avec des salafis, des gens de la sunna. Et donc, parfois il y a des frères qui disent non, on ne veut pas débattre, ok? Et parfois ils se moquent, parce que pour eux, n'est-ce pas, le fait de refuser là, ça veut dire que vous êtes faible,
vous êtes quoi? Faible, vous n'avez pas de science, vous n'êtes pas sûr d'être sur la vérité. Parce que si vous êtes sûr d'être sur la vérité, pourquoi vous refusez le débat? Ils viennent avec des choses comme ça. Ok? De même, lorsqu'on dit aux frères, lorsqu'on dit aux gens de ne pas débattre avec les gens de l'innovation, de ne pas débattre avec des gens, de délaisser les débats. Ils disent quoi? Qu'on dit ça parce qu'on a peur que lors du débat, n'est-ce pas, la vérité va jaillir. Donc des propos de ce genre. Alors que ces gens-là ignorent que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a interdit des débats, comme on va le voir. Le prophète a mis en garde contre celui-là qui est acharné dans la polémique, comme on va le voir également. Et c'est connu des salafs. La voie des salafs, c'était quoi? C'était l'interdiction des débats. C'est pour cela, nous allons lire ici, là, des propos, n'est-ce pas, des salafs concernant les débats. L'imam Al-Ajurri, qui fait partie des savants de la Sunna, c'est un ancien savant. Et vous allez voir que cette question-là, elle est mentionnée dans plusieurs livres de croyances. Vous allez trouver l'imam Ahmad, il parle de ça dans Usul Sunna. Ok? Vous allez trouver, donc il a interdit les débats. Vous allez trouver, n'est-ce pas, l'imam As-Sabuni, dans son livre Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith, la croyance des salafs et des gens du hadith. Il interdit les débats. Il mentionne que c'est la position des gens de la Sunna, des gens du hadith. Ok? Vous trouvez cela dans Al-Ibana d'Ibn Battah et dans Al-Sharia, comme on va le voir ici, de l'imam Al-Ajurri et dans d'autres livres. Plusieurs livres de croyances ont mentionné cela, l'interdiction des débats. Donc aujourd'hui, là, celui qui se moque, ou bien, n'est-ce pas, qui pense que lorsqu'on interdit les débats, c'est parce qu'on n'est pas sûr de la vérité. On n'est pas sûr d'être sur la vérité. Ok? Si on interdit les débats, c'est parce qu'on n'est pas sûr d'être sur la vérité, ou bien on craint, n'est-ce pas, que la vérité apparaisse comme ils disent, celui-là, c'est un ignorant. C'est quelqu'un qui ignore, n'est-ce pas, les fondements des gens de la Sunna. Et il ignore même les textes qui sont venus par rapport à la question des débats. Taïb, l'imam Al-Ajurri, qui est un savant de la Sunna, un ancien savant, c'est un savant qui est né en 280 de l'Hégire. Et il est mort en 360. Donc c'est un savant du 3e, 4e siècle. Il nous dit ici, là, dans son livre Ash-Sharia. Donc il a un livre intitulé, n'est-ce pas, Ash-Sharia. Et ce livre-là a été expliqué par le Cheikh Rabi'. J'ai ici, là, l'explication du Cheikh Rabi'. Et donc, ici, là, il dit quoi? Al-Ajurri nous dit ici, là, Babou, donc à la page 295, selon l'explication du Cheikh Rabi'. Est-ce que je peux avoir de l'eau là? Si vous prenez l'explication du Cheikh Rabi', n'est-ce pas, de Ash-Sharia, qui est quoi? Az-Zari'a ila bayani maqasid kitab Ash-Sharia. C'est ça le titre du livre là. Donc, dans ce livre-là, Al-Ajurri nous dit quoi? Il dit ici là, Babu Zammil Jidali wal Khusumati fi din. Donc Al-Ajurri a mis un chapitre dans son livre là-bas, Al-Sharia. Il dit Babu Zammil Jidali wal Khusumati fi din. Il dit chapitre sur le blâme, la réprimande du débat, des débats, des querelles, des disputes dans la religion ou en matière de religion.
Ensuite, il a cité des textes pour montrer l'interdiction, le blâme concernant, n'est-ce pas, les débats. Après avoir cité ces textes-là, il dit ici, là, à la page 297, Qala Muhammad ibn al-Hussein. Donc, Muhammad ibn al-Hussein, ici, là, c'est lui-même. Il dit, Lamma sami'a hadha ahlul ilmi min at-tabi'in wa man ba'dahum min a'immatil muslimin lam yumaru fi ad-din wa lam yujadilu wa hadharu al-muslimina al-mira'a wal-jidala. Il dit ici là, lorsque les gens de science, parmi les successeurs, donc des compagnons, les tabi'in, et les imams musulmans qui leur ont succédé, lorsqu'ils ont entendu ces textes-là, il dit ici là, ils ne s'engagèrent pas dans la polémique, dans les débats. Ils ne débattaient pas. Et ils ont mis en garde les musulmans contre les polémiques, les débats. Il dit wa amaruhum bil akhdhi bis sunan wa bima kana alayhi as-sahabatu radiyallahu anhum wa hadha tariqu ahli al-haqq mimman waffaqahu Allah ta'ala. Il dit ici là, donc ils ont mis en garde les musulmans contre les polémiques, les débats, et ils exhortèrent à se conformer à la sunna, à suivre la sunna et à suivre ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est là la voie des gens de la vérité, ceux, n'est-ce pas, qu'Allah a assisté, ceux, n'est-ce pas, qu'Allah a assisté ou a accordé la réussite. Donc, il nous fait comprendre ici que les salafs, les tabi'in, les imams des musulmans, ils ont mis en garde contre les débats. Ok? Ils ont mis en garde contre les débats. Parce que notre religion, n'est-ce pas, on l'apprend des premiers musulmans, des pieux prédécesseurs. Ok? Donc, les imams des musulmans, les pieux prédécesseurs ont mis en garde contre les débats. Il dit ici, وَسَنَذْكُرُ عَنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى مَا قُلْنَا إِنْشَاءَ. Ensuite, l'imam Al-Ajurri dit quoi? Il dit وَسَنَذْكُرُ عَنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى مَا قُلْنَا إِنْشَاءَ. Il dit ici là qu'il va mentionner. Il dit, nous citerons maintenant des paroles d'eux qui confirment nos propos. Ok? Donc il dit, on va citer des paroles des salafs qui confirment ce qu'on a dit là, qu'ils ont interdit les débats. Ensuite, il a commencé à citer les paroles des salafs. Il nous dit ici là, le athar numéro 113. وحدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير ابن محمد المروزي قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد ابن واسع عن مسلم ابن يسار قال إنه كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. Il dit ici là, après avoir cité la chaîne de transmission, jusqu'à Muslim ibn Yasar. Muslim ibn Yasar, c'est un tabi'i. Il fait partie des successeurs des compagnons. Ok? C'est qui un tabi'i? Quand on dit un tabi'i, c'est qui? Les élèves des compagnons. C'est pas vraiment précis. Le tabi'i, c'est qui? Quand on dit ça, c'est un tabi'i. Non. Non.
Le tabi'i, c'est celui qui a rencontré, n'est-ce pas, au minimum un compagnon. Au minimum, ok? Tout en étant musulman. Et il est mort musulman. Ok? Ça, c'est la définition du tabi'i. Pourquoi j'ai dit, quand le frère a dit ici, un élève des compagnons, pourquoi j'ai dit ce n'est pas précis? Parce que le tabi'i, n'est-ce pas, il peut ne pas être un élève du compagnon dans le sens où il a étudié directement de lui. Ok? Par exemple, il a rencontré le compagnon, mais il ne s'est pas assis auprès de lui pour apprendre. Ok? Il est considéré comme un tabi'i. Il est considéré comme un tabi'i. Le simple fait qu'il ait rencontré, n'est-ce pas, le compagnon en étant musulman. Il est mort musulman, c'est un tabi'i, même s'il ne s'est pas assis auprès du compagnon là pour étudier. Ok? Taïb. Donc, Muslim ibn Yasar fait partie des tabi'in. Il a dit quoi? Il a dit ici là. Il dit méfiez-vous de la dispute, des débats, les polémiques. Il dit car elle est, donc la polémique, est un moment d'ignorance pour le savant. Et par elle, le diable cherche à le faire trébucher, à ce qu'il fasse une erreur. Ok? Donc ce tabi'i, il a dit méfiez-vous des débats. Il met en garde contre les débats. Je vous mets en garde contre les polémiques, les débats. Il dit car c'est un moment d'ignorance pour le savant. Ok? C'est-à-dire quelqu'un est savant, mais lors du débat là, ok, il peut perdre le contrôle. Il va s'exprimer, n'est-ce pas? Celui qui va écouter ça, il va s'étonner que mais comment ce savant là peut raisonner comme ça? Comment il peut dire ça? Ok? Lors du débat. Vous voyez? Il dit ici c'est un moment d'ignorance, n'est-ce pas? Ou bien pour le savant. Ok? Et certains gens de science ont dit aussi que c'est-à-dire que c'est l'ignorant qui fait les débats. Le savant, ça ne fait pas partie de ses comportements. Ok? Non. Et il a dit ici que le shaitan cherche à travers cela à ce qu'il trébuche. Vous voyez? Il va débattre. Maintenant, il cherche à faire quoi? Le shaitan cherche à ce qu'il tombe dans l'erreur. Il va vouloir, n'est-ce pas, l'encourager à vouloir forcément avoir le dessus. Ok? Donc, ici, là, son intention, il va faire quoi? Il va être, n'est-ce pas, touché au niveau de l'intention. Il va changer l'intention. Ok? Il veut forcément avoir le dessus. Ce qui fait que il se peut ici, là, n'est-ce pas, qu'il rejette des vérités. Pourquoi? Parce qu'il cherche forcément à avoir le dessus. L'autre lui a apporté la vérité, il va rejeter ça. L'autre a apporté un argument qui est solide, qui tient. Ok? Il va faire quoi? Il ne va pas accepter ça. Ok? C'est pourquoi on va voir que parmi les mafasid, parmi les méfaits des débats, il y a ça. C'est que le débat, ça peut te pousser à rejeter la vérité. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être vaincu. Tu veux forcément avoir le dessus sur l'autre. Donc quelqu'un va te citer même un ijma'. Tu vas dire c'est pas prouvé. Quelqu'un va te citer un hadith. Tu vois, le prophète n'a pas dit ça. C'est faux. Tu vas rejeter ça comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas avoir le dessus. Ceux qui te citent là, ça refute complètement, n'est-ce pas, ce sur quoi tu es. Pour avoir le dessus, tu vas rejeter ça. C'est faux, le prophète n'a pas dit ça. Ok? Et on va voir ça dans les propos de l'imam Al-Ajurri. Il va nous mentionner ici là que parmi les méfaits des débats, c'est quoi? Ça peut te pousser à rejeter des hadiths du prophète. Ok? On te cite le hadith, tu dis c'est da'if. Vous voyez? Pourquoi? Parce que forcément tu vas avoir quoi? Le dessus. Je me rappelle, lors d'un débat, j'ai fait un débat avec un égaré là. Je lui ai dit, l'imam Ahmed a une riwaya où il dit ceci ou cela. Il dit c'est faux, ça n'existe pas. Directement il a rejeté. Et j'ai su qu'il ne savait même pas, il ne connaissait même pas la riwaya là. Mais tellement il est dans le débat, il veut forcément avoir le dessus. Il fait quoi? Il dit c'est faux. Il rejette ça comme ça. Vous voyez? C'est pourquoi le débat, c'est quelque chose de dangereux. Naam. Ensuite, l'imam Al-Ajurri dit, il dit وحدثنا الفريابي قال ثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالس أهل الأهواء. Et le athar qu'on a cité là est authentique. C'est un athar qui est sahih. Ok? Le athar de Muslim ibn Yasar. Ensuite il a dit
que Abu Qilaba a dit. Là, c'était la chaîne de transmission jusqu'à Abu Qilaba. Ok? Abu Qilaba, c'est un tabi'i aussi. Abu Qilaba, c'est un tabi'i aussi. Naam, il disait donc, Abu Qilaba disait, La tujalisu ahlal ahwa'i, wa la tujadiluhum, fa inni la amanu an yarmisukum fi dalalati. Il disait, ne vous asseyez pas avec les gens des passions. Ok? Ça, c'est connu des salafs. Si quelqu'un aujourd'hui là vient, il dit non, on peut être avec tout le monde. Il n'y a pas de mal. Marcher avec tout le monde. On dit ça là, ça contredit la voix des salafs et ça contredit les preuves. Parce que le prophète a mis en garde contre les gens de l'innovation. Le prophète a mis en garde contre le mauvais compagnon. Jay. Toïb. Il dit ici là. Il dit La tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum. Ne vous asseyez pas avec les gens des passions. Ne débattez pas avec eux. Fa inni la amanu an yarmisukum fi dalalati. Aw yulbisu alaykum fi din ba'da ma lubbisa alayhim. Il dit, car je ne suis pas à l'abri, je ne suis pas préservé du fait qu'il vous fasse tomber dans l'égarement, n'est-ce pas, ou vous embrouille au sujet de la religion avec certaines idées qui les ont eux-mêmes embrouillés. Ok? C'est pourquoi lorsqu'on met en garde là, lorsqu'on dit aux frères, ne débattez pas avec les gens de l'innovation, ne restez pas avec les gens de l'innovation. Ceux qui nous disent là, ou qui disent que vous dites ça parce que vous avez peur, ok? Vous n'êtes pas sûr d'être sur la vérité. Ça c'est quoi? C'est complètement bas au prix. Si on dit ça, c'est pour préserver ceux qui sont ignorants, ceux qui n'ont pas assez de science. Ok? On dit ça pour les préserver. Ce n'est pas ici là qu'on doute au niveau de la vérité. Ou bien qu'on pense que vous avez plus de science que les gens de la Sunna, que tous les gens de la Sunna. Non, c'est parce qu'on craint pour ceux qui n'ont pas de science. Ok? On craint pour ceux qui n'ont pas de science. Il y a des gens parmi les gens de la Sunna qui n'ont pas la connaissance. Ok? Donc on ne va pas être là à chaque fois derrière quelqu'un. Ok? Donc il va écouter une chose là-bas et puis on vient, on lui explique. Kaza, 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 là. Donc on fait quoi? On met des barrières. Ok? Ne débattez pas avec eux. Ne restez pas avec eux. Sinon ils vont mettre des ambiguïtés, des shubhat. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le Dajjal, il dit quoi? Il dit fa inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubuhat. Le prophète dit, quand il a parlé de Dajjal, il dit man sami'a bid-Dajjal falyana anhu. Celui qui entend parler de Dajjal, qui le fuit. Donc le prophète doute de la vérité. Il pense que non, l'islam c'est pas la vérité. Qui va dire ça? Ok? Mais le prophète dit, celui qui entend parler de Dajjal, qu'il fuit, qu'il le fuit. Ok? Il dit, car par Allah, un homme va aller vers lui. Il va croire qu'il est croyant, il va se dire qu'il est croyant et il va finir par le suivre à cause des ambiguïtés qu'il va balancer. Donc le prophète craint pour sa communauté, pour ceux qui n'ont pas la science. N'est-ce pas? Il craint pour des gens. Ok? Ce n'est pas que le prophète, lui, il doute. Non. Donc il y a des gens qui sont ignorants. Il y a des gens qui ont des faibles foi. On craint pour eux que s'ils vont écouter les gens du faux là, ils vont s'égarer. Donc on dit quoi? Ne partez pas, ne faites pas ça. Ce n'est pas qu'on voit que vous avez le niveau, vous dépassez tous les gens de la Sunna. Ok? Et que non, il n'y a personne parmi les gens de la Sunna qui peut, n'est-ce pas, tenir tête, n'est-ce pas, ou qui peut vous tenir tête. Ce n'est pas ça. Donc ici là on dit quoi? On dit on craint pour la personne. Et même celui qui a la science, ok, il peut s'égarer. Parce que la guider, ce n'est pas dans tes mains. Ok? La guider, ce n'est pas dans tes mains. Donc tu peux être, n'est-ce pas, sur le haqq, tu es convaincu. Mais à cause d'une ambiguïté, tu t'égares. Donc il faut te préserver. Ok? Il faut faire quoi? Te préserver. C'est pourquoi dans le hadith qu'on a cité, le prophète dit, la personne se dit croyante. Mais malgré ça, elle a fait quoi? Elle a suivi le Dajjal. Non. Donc il a dit ici là, il dit, je ne suis pas à l'abri qu'ils vous fassent tomber dans ce dans quoi ils sont tombés. Ceux qui les ont embrouillés là, ok? Ils vont vous balancer, ça va aussi vous embrouiller. Non. Donc ici là, on voit clairement
que ce tabi'i-là nous met en garde contre les débats et contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Et il a expliqué, n'est-ce pas, pourquoi. Ensuite, il a dit, là c'est le athar numéro 114, le athar qu'on vient de citer là, et c'est un athar qui est aussi authentique, comme explique le Cheikh Rabi ici là. Ensuite, l'imam al-Ajurri a dit, حدثنا عمر ابن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ابن بشير عن العوام ابن حوشب عن معاوية ابن قرة قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. D'après Muawiya ibn Qurra, qui fait partie des tabi'in également, il a dit les débats dans la religion annulent les œuvres. Les débats dans la religion annulent les œuvres. Ok? Donc, cette parole montre clairement qu'il interdit les débats. Après, le fait de dire que ça annule les œuvres ici, là, ok, c'est discutable. Ce n'est pas sahih. Ok? Le débat en lui-même, on ne va pas dire que ça annule quoi? Les œuvres. Ok? Sauf si la personne dans le débat, elle devient mécréante, ça va annuler ses œuvres. Parce que dans les débats, comme on a dit, ça peut te pousser à rejeter des textes. Quelqu'un peut tomber dans la mécréance comme ça. Pourquoi? Parce qu'il veut forcément avoir le dessus et il va faire quoi? Il va rejeter des textes qui sont prouvés. Ensuite, il dit ici, wa haddathana, ça aussi c'est authentique, jusqu'à, n'est-ce pas, Muawiya ibn Qurra. On a dit c'est un tabi'i. Ok? Ensuite, l'imam al-Ajurri dit, wa haddathana al-Firyabi, قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. Ok? Il dit ici d'après Omar ibn Abdul Aziz, qui fait partie aussi des tabi'in. Ok? Il a dit quoi? Il a dit quiconque fait de la religion, ok? Il fait de la religion, son but c'est les débats. Il fait de la religion un but de débat. Ok? Il dit il changera beaucoup d'avis, d'opinion. Donc lui, le din, c'est seulement le débat. Le débat. Comme ceux-là qui passent leur temps à débattre là. Quand on leur dit que ça, ce n'était pas la voie des salafs. Ok? Et on va voir que ça contredit même les textes. Le fait d'être constant, persister dans les débats là. Ensuite, il a dit wa haddathana al-Firyabi. Donc ça, c'est le athar numéro 116. Dans le athar numéro 117, il dit wa haddathana al-Firyabi. Wa haddathana al-Firyabi. أيضا قال حدثني إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا معن ابن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية أو جيرية كان يتهم بالإرجاء قال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي قال فإن غلبتني قال إن غلبتك اتبعتني قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه. طيب, donc il rapporte ici avec sa chaîne de transmission. Il dit, l'imam Malik, donc Man ibn Isa, dit que l'imam Malik, un jour, il est sorti de la mosquée. Ok? Il dit, et il s'était appuyé sur ma main. Taïb, il dit ici là, qu'un homme l'a rattrapé. Un homme qu'on appelle Abu Juwayriya. Il a rattrapé l'imam Malik. Et il dit ici, c'était quelqu'un qui était accusé d'irja. Ok? Et il a dit à l'imam Malik, oh Aba Abdillah, écoute, n'est-ce pas, j'ai envie de te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Écoute-moi. Ok? Je vais te contredire. Et je vais t'informer de ma position. Donc, je vais discuter avec toi, débattre avec toi, concernant ma position. L'imam Malik lui a dit,
Et si tu as le dessus sur moi, lors du débat là, ok? Si tu prends le dessus sur moi, il lui a dit, si j'ai le dessus sur toi, tu me suis. Ok? L'imam Malik lui a dit, maintenant si un autre homme vient, il parle avec nous, et puis il a le dessus sur nous deux. Il a dit, on va le suivre. Ok? Donc, si toi tu as le dessus sur moi, tu dis je te suis. Ok. Quelqu'un d'autre vient maintenant. Lui maintenant, il a le dessus sur nous. Ok? Donc, il vient et il prend le dessus sur nous. Il a dit quoi? On va le suivre. L'imam Malik a dit, Ya Abdallah, ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bidinin wahid wa araka tantaqilu min dinin ila dinin. Qala Umar ibn Abdul Aziz man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthar at-tanaqqul. Naam. L'imam Malik lui a dit, ô serviteur d'Allah, Allah a envoyé le prophète Mohammed avec une seule religion. Ok? Mais je vois ici que tu quittes de religion en religion. Ensuite, il a cité la parole de Omar ibn Abdelaziz qu'on a cité précédemment. Donc, l'imam Malik veut lui faire comprendre quoi? Que si maintenant ici, là, toi tu as le dessus sur moi, moi je te suis. Quelqu'un d'autre vient, il a le dessus sur nous, on va le suivre. Donc, si c'est ça ta méthodologie là, ça veut dire que tu peux changer de religion, n'est-ce pas? Tu peux quitter de religion en religion comme ça. Donc, à chaque fois que quelqu'un va avoir le dessus sur toi, lors d'un débat, tu vas faire quoi? Tu vas changer. Alors qu'en réalité, celui qui a le dessus lors d'un débat, il n'est pas forcément sur la vérité. Ok? Comme on va le voir, on va voir, n'est-ce pas, la preuve claire dans le Sahih qui prouve clairement qu'avoir le dessus lors d'un débat, une discussion, ce n'est pas la garantie que tu es sur la vérité. Ok? Non. Quelqu'un peut être sur la vérité et avoir le dessus. Ok? Mais ce n'est pas tout celui qui a le dessus lors d'une discussion ou un débat qui est forcément sur quoi? Sur la vérité. Et j'avais donné l'exemple ici là avec Ibn Hazm. Taïb. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as eu le dessus. Parce que lors du débat là, il peut y avoir plusieurs choses qui font en sorte que quelqu'un puisse avoir le dessus. Ok? Sur l'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre comme étant quoi? Une garantie. Je vous donne un exemple simple. On va évoquer, n'est-ce pas, ce point-là lorsqu'on va parler des méfaits dans les débats. Un exemple simple. Deux personnes sont en train de débattre. Ok? Maintenant, il y a un. On va dire, il y a un qui s'appelle Ibrahim, l'autre s'appelle Mohammed. Taïb. Ibrahim, n'est-ce pas, dit à Mohammed, donne-moi la preuve de ce que tu dis. Mohammed dit, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, que le prophète a dit comme ça. Il a dit ceci. Ok? Il a cité le texte selon le sens. Ou bien, il a cité même le texte comme c'est venu. Voilà Ibrahim qui dit, c'est où dans le Sahih al-Bukhari? Voilà le Sahih al-Bukhari ici par exemple. Montre-moi où c'est. Mohammed ne connaît pas où se trouve le hadith dans le Sahih al-Bukhari. Mais il est sûr, il sait que le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Mais c'est où exactement, le numéro? Il ne connaît pas. Il lui dit, montre ça, c'est où? Voilà le Sahih al-Bukhari. Fais sortir le hadith là. Ok? Bon, ici là dans le débat, ceux qui vont regarder là, ils peuvent dire quoi? Que Mohammed parle sans science. Qu'il est en train de mentir. Que le prophète a dit dans le Sahih al-Bukhari. Parce qu'il est incapable de prouver, de montrer là où c'est. Alors qu'en réalité, il a raison. Il a quoi? Il a raison. Mais ici, là, il ne connaît pas où se trouve le hadith. Si on lui donne le temps de fouiller, bien sûr, on lui permet de fouiller, il va retrouver ça. Ok? Si on lui dit, ok, voilà, tu peux prendre l'ordinateur, tu peux prendre le téléphone, fais un bahth, et puis tu fais sortir le récit. Il va trouver. Mais dans le débat, parfois, on ne te laisse pas ce temps-là. Vous voyez? Donc ici, ceux qui vont regarder peuvent dire que celui qui a eu le dessus, c'est qui? C'est Ibrahim. Vous voyez? Alors que c'est Mohammed qui est sur la vérité. C'est pourquoi on dit ici, on dit le fait d'avoir le dessus lors du débat là, ce n'est pas forcément la preuve, n'est-ce pas, que tu es sur la vérité. Donc, c'est pourquoi l'imam Malik lui fait comprendre cela. Il dit si quelqu'un d'autre vient, il a le dessus sur nous. Tu ne vas pas changer. Okay? Tu as débattu avec, supposons tu as débattu avec un chrétien. On suppose un musulman
Il n'a pas assez de science. Il va débattre avec un chrétien. Maintenant, lors du débat, là, les gens, quand ils ont vu, là, en apparence, ils ont vu que le chrétien a eu le dessus sur lui. Donc, il va laisser l'islam. OK? Ou bien lui-même, il voit que, il a eu le dessus sur moi lors du débat, là. Donc, il va laisser l'islam. Vous voyez? Donc, ça, c'est quoi? Ce n'est pas quoi? Un argument. C'est pourquoi penser qu'on arrive à la vérité que par le débat, là, c'est complètement batilun, c'est faux. OK? Penser qu'on arrive à la vérité que par le débat. Donc, s'il n'y a pas de débat, ce que tu dis, ce n'est pas vrai, c'est faux. Parce qu'il y a des gens comme ça. Lorsqu'on leur dit un tel est égaré, n'est-ce pas? On le réfute, on apporte des preuves. Ils disent qu'il faut aller débattre avec lui. OK? Donc, s'il n'y a pas de débat pour lui, il ne peut pas accepter ce que tu dis. Vous voyez? Non. Ensuite, l'imam al-Ajurri continue, il dit ici là, le athar numéro 118. Il dit وحدثنا الفريابي قال ثنا محمد بن داود الفريابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال ثنا مخلد عن هشام يعني ابن حسان قال جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. Alors, il nous rapporte ici un athar de Hisham ibn Hassan. Il dit, un homme est venu chez Al-Hassan al-Basri, qui fait partie des tabi'in. Jusque-là, il est en train de citer des athars des tabi'in. Il dit, un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri. Et il lui a dit quoi? Viens, je vais débattre avec toi dans la religion. Al-Hassan lui a dit, quant à moi, ok, je suis clairement ou j'ai la clairvoyance, n'est-ce pas, sur ma religion. Ok, j'ai trouvé ma religion. J'ai la clairvoyance sur ma religion. Il dit, si tu as perdu ta religion, alors retrouve-la. Donc laisse-moi tranquille. Ok, moi je suis convaincu de ce sur quoi je suis. Ok, donc si toi tu as des doutes, si tu as perdu ton digne, va chercher ça ailleurs. Laisse-moi tranquille. Ok. Non. Ensuite, il dit ici là. Wahaddathana Abu Bakr. Donc le athar numéro, tous ces athars là qu'on vient de citer sont authentiques. Comme explique le Cheikh Rabi ici là. Il dit, le athar numéro 119. Wahaddathana Abu Bakr. Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti. Qala thana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddathana Hamad ibn Mas'ada. قال كان عمران القصير يقول إياكم والمنازعة والخصومة وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت. نعم. Il nous rapporte ici de Imran al-Qasir, qui fait partie également des tabi'in. Il a dit, prenez garde aux querelles, aux débats. Je vous mets en garde contre les débats, les querelles. Et prenez garde, faites attention à ceux-là qui disent « As-tu vu? As-tu vu ?» Ok? Donc ceux qui viennent pour débattre là, ils te disent « Tu as vu? Il y a ceci ou cela. » Ok? As-tu vu ceci ou cela? Qu'est-ce que tu dis de ça? Taïb. Ensuite il dit ici là, ce athar là aussi est authentique. Non, il dit « وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال ثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة قال فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة. Ensuite il a rapporté avec sa chaîne de transmission authentique jusqu'à, n'est-ce pas, Salam ibn Abi Moutir. Il dit qu'un homme parmi les gens des passions, donc un innovateur, est venu voir Ayyub al-Sirtiani. Ayyub al-Sirtiani fait partie des tabi'in également. Et il lui a dit, oh Aba Bakr, je voudrais te poser, n'est-ce pas, une question par rapport à un mot. Et Ayyub s'est détourné de lui. Et il fit signe avec son doigt. Il a dit, même pas un demi-mot. Même pas un demi-mot. Donc je ne veux rien entendre. Un innovateur, il est venu voir Ayyub al-Sirtiani, il lui dit, je vais te poser, n'est-ce pas, la question, n'est-ce pas, au sujet d'un mot. Je voudrais te questionner au sujet d'un mot. Il lui dit quoi? Même pas la moitié d'un mot. Même pas un demi-mot. Je ne veux rien.
Ok? Alors que dire, n'est-ce pas, de débattre avec lui, s'asseoir avec la personne et débattre avec la personne. Non. Ensuite, il dit وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء ابن خارجة يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا لتقومن عني أو لا أقومن. Ensuite, il a cité avec sa chaîne de transmission authentique jusqu'à, n'est-ce pas, Ibn Kharija qui dit ici là que deux hommes sont rentrés chez Ibn Sirin, ok, parmi les gens des passions. Ils lui ont dit, nous allons te citer un hadith. On veut te rapporter, te citer un hadith. Il a dit non. Ibn Sirin fait partie des tabi'in. Ok? Il a dit quoi? Il a dit non. Et ils ont dit quoi? Alors on va lire un verset du Coran. Il a dit quoi? Il a dit non. Il a dit soit vous vous levez, soit c'est moi qui vais quoi? Qui vais partir. Ok? Donc soit vous quittez de là, ou bien moi je vais me lever. Vous voyez? Donc tout ceci montre quoi? Que ces salafs-là, n'est-ce pas, ont interdit quoi? Les débats. Regardez ici là, il ne veut même pas, n'est-ce pas, qu'il mentionne un hadith, un verset. Alors que dire, n'est-ce pas, de débattre avec eux? Il dit ici là, soit vous vous levez, soit c'est moi qui vais me lever. Ça aussi, on comprend quelque chose ici. Il y a une faïda ici. Le fait de ne pas se précipiter en donnant des ahkam, des jugements sur les gens de la sunna. Tu peux voir un homme de la sunna. Il est en train de parler avec un innovateur là-bas. Tu ne vas pas dire, ah, je les ai vus ensemble en train de parler là-bas. Donc ça veut dire quoi? Allez, il faut l'affilier à celui-là, direct. Ok? Parce que ici, là, il est en train de parler. Si quelqu'un vient de loin là, il va voir qu'ils sont en train de discuter. Mais il ne sait pas, il parle de quoi? Eux, ils sont venus lui dire, on va te citer un hadith. Il dit non. On va te citer un verset. Il dit non. Ok? Il a dit, soit vous partez de là, soit c'est moi qui vais partir. Bon, toi, tu es passé là, tu as vu, ils étaient en train de discuter là. Tu dis, ah, c'est son ami, ils sont ensemble. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Vous voyez? Tellement ils sont dans le roulou. S'ils voient un salafi, un homme de la sunna, avec un innovateur, automatiquement, ils vont le classer. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Non, lui, ce n'est pas son problème. Vous voyez? Ça, c'est quoi? C'est le jahl, ou le suivi de la passion. Non. De même aussi, c'est rapporté dans le Ibanatul Kubra d'Ibn Battah. L'imam Al-Ajurri n'a pas cité ça ici, mais j'ajoute ça ici, c'est un asar authentique d'après Suleiman ibn Yassar, qui fait partie également des tabi'in. L'imam Malik nous rapporte de lui. Il dit ici, إذا سمع في مجلس مراء قام وتركه. Le asar numéro 626. L'imam Malik dit que Suleiman ibn Yassar, ce tabi'i-là, l'imam Malik nous dit quoi? Que Suleiman ibn Yassar, lorsqu'il entendait dans une assise, n'est-ce pas, un débat, il y a un débat là, il se levait, il délaissait l'assise là. Vous voyez? Ce n'est même pas lui qui débat. Les gens sont en train de débattre, il part. Ok? De même aussi, c'est rapporté de Maymoun ibn Mihran. Ibn Battah rapporte cela dans le Ibanatul Kubra, numéro 532. Ibn Battah rapporte ça dans le Ibanatul Kubra, numéro 532. Et Abu Hatim rapporte cela dans son livre Az-Zuhd, numéro 100, à la page 74. Il a dit quoi? Il a dit Da'il mira'a liqillati khayrihi. Da'il mira'a liqillati khayrihi. Il dit délaisse les débats, les polémiques, à cause du peu d'avantages que cela, n'est-ce pas, octroie. Ok? Car il y a peu de bien dans ça. Toïb? Non, c'est la zone. Toïb. Non. Ensuite, l'imam Al-Ajurri, après avoir cité ces athars-là, il a cité d'autres athars. Il y a des athars qui sont faibles, parmi les athars qu'il a cités là. Mais dans ce qu'on a cité là déjà, il y a ce qui suffit. Ok? Tout ceci nous montre clairement que les salafs, n'est-ce pas, mettaient en garde
contre les débats. Et ce sont des athars qui sont répandus, n'est-ce pas, des propos qui sont connus entre les salafs. Naam. Ensuite, l'imam Al-Ajurri dit ici là, à la page 305. Donc selon, n'est-ce pas, l'explication du Cheikh Rabi', ok? Il dit, فَإِنْ قَالَ فَنَدَعُهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِالْبَاطِلِ وَنَسْكُتُ عَنْهُمْ. Donc, il est en train d'évoquer le cas où quelqu'un vient, il veut débattre avec toi. L'imam Al-Ajurri dit quoi? Il ne faut pas débattre. Avec quoi? Avec cette personne-là. Donc l'innovateur arrive, il veut débattre avec toi. Il dit, il ne faut pas débattre. Maintenant, il dit, si quelqu'un dit, ou s'il dit, donc celui à qui on donne ce conseil-là, il ne faut pas débattre. S'il dit, alors, devons-nous les laisser dire des faussetés et garder le silence, n'est-ce pas, à leur sujet? Donc est-ce qu'on doit se taire? Parce que les gens du faux là, n'est-ce pas, parfois c'est avec ça qu'ils égarent les gens. J'ai demandé un débat à ces gens-là. Ils sont incapables. Ils ont fui le débat. Ils n'ont pas accepté. Ok? Donc, il veut tromper les gens. Quand il dit ça, celui qui est ignorant là, qui ne connaît pas, il va dire, ah, s'ils ont fui, s'ils ont refusé là, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas sur la vérité. Donc, ils ont peur. Donc, c'est lui là qui a quoi? La science et les arguments. Ok? Alors, donc, il y a des gens comme ça, ils vont venir, ils vont demander quoi? Le débat. Toïb. Donc l'imam Al-Ajurri, il dit de ne pas débattre. Toïb. Il dit maintenant si quelqu'un dit bon, on va les laisser donc propager les faussetés, on ne dit rien. Ok? Il dit qila lahu sukutuka anhum wa hijratuka lima takallamu bihi ashaddu alayhim min munazaratika lahum. Kaza qala man taqaddama min as-salaf as-salih min ulama al-muslimin. Il dit ici là, il dit ton silence et le fait que tu ne leur répondes pas, leur sont plus lourds, c'est plus dur, n'est-ce pas? Ils ont plus de peine par rapport à quoi? Il dit ici là, par rapport au fait que tu débattes avec eux. Ok? C'est-à-dire le fait ici que tu ne répondes pas là, ils ont mal. C'est comme si tu les méprises. C'est comme si tu n'accordes même pas du crédit à ce qu'ils disent. Ils ne répondent pas. Vous voyez, il y a des gens comme ça, il y a des gens, c'est pourquoi des savants disent ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Il y a des gens comme ça, un petit truc seulement, il va répondre. Un petit truc seulement, il va répondre. C'est pas comme ça. Ok? Il y a des gens à qui il ne faut même pas répondre. Parce que le fait même de leur répondre là, tu leur donnes du crédit. Il y a des gens, si maintenant ils parlent sur toi là, toi tu viens le réfuter là, tu lui as donné encore de la visibilité. Vous voyez? Tu lui as donné encore quoi? De la visibilité. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, vont chercher à savoir, ah, ils parlent de qui? Ils vont aller. C'est pourquoi des gens de science ont dit quoi? Qu'on ne répond pas à tout le monde. Ok? Il y a des gens, même quand tu lui réponds là, c'est comme si tu l'avais mis, n'est-ce pas, à ton niveau en fait. Même s'il n'est pas forcément à ton niveau. Ok? C'est pourquoi on dit quoi? On dit le chien aboie, la caravane passe. Ok? Mais comme on dit aussi, il n'y a pas de mal de descendre aussi de la caravane quelquefois, de temps à autre. Et puis de fouetter le chien. Et puis tu remontes. Ok? Il n'y a pas de mal aussi. De temps à autre, pour qu'ils comprennent. Jay? Toïb. Donc il dit ici là, le fait que tu ne répondes pas là, il dit ça là, ça leur fait plus mal. Les gens de l'innovation, à l'époque des salafs, ils n'avaient pas de tribune vraiment. Ils étaient délaissés. On ne voulait pas d'eux. Ils étaient même chassés. Jay, on avait vu, n'est-ce pas, ici là, le récit de l'imam Malik, où il avait demandé, n'est-ce pas, de faire sortir, n'est-ce pas, un innovateur de la mosquée. Parce qu'il voulait mettre des chourats. Donc, ils n'avaient pas, n'est-ce pas, la possibilité de propager leur fausseté. Vous voyez? Et donc, pour eux, n'est-ce pas, à travers les débats là, ils voulaient, n'est-ce pas, un moyen pour propager quoi? Leurs choses. Vous voyez? Donc, il va dire, je lance un débat, défi. Je lance un défi. Je veux débattre avec tel, Foulane ou Foulane, parmi les gens de la Sunna qui sont connus. Donc, quand toi, tu vas accepter là, c'est fini. OK? Donc, les gens ne s'occupaient même pas de lui. Mais à cause du débat là, les gens vont commencer à faire quoi? Ils vont s'occuper de lui. C'est pourquoi le fait de ne pas répondre là à quelqu'un, ne pense pas que si quelqu'un ne t'a pas répondu, ça veut forcément dire que tu es sur la vérité. Tu as dit la vérité.
Ok? La personne peut ne pas te répondre parce que la personne voit que c'est là où se trouve la maslaha. Ça ne veut pas dire que tu as dit la vérité. Tu as apporté des arguments qui sont caducs, qui sont complètement faux. Ça ne tient pas. Mais ici, là, il voit que la maslaha, c'est de ne pas te répondre. Parce qu'en te répondant là, il va te mettre comme s'il te met en haut même. Il fait ta publicité. Ok? Donc, il évite de quoi? De te répondre. Ça ne veut pas forcément dire que tu es sur la vérité. Ok? Taïb. Donc ici, là, l'imam Al-Ajurri nous mentionne clairement, n'est-ce pas, que le fait de ne pas leur répondre, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est plus lourd sur eux. Ils ont plus de peine concernant cela. Maintenant, si on a compris tout ceci, ok, est-ce qu'on a des preuves? Est-ce qu'on a des preuves dans le Coran et la Sunna qui justifient, n'est-ce pas, l'interdiction des débats? Bien sûr. Ok, on a plusieurs preuves, n'est-ce pas, dans le Coran où Allah a interdit des débats, où il a blâmé des débats. Par exemple, rapidement, dans la sourate 31, verset 20, Allah dit wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Ok? Et parmi les gens, il y en a qui disputent, débattent à propos d'Allah sans science. Ok? Ni guidé, ni livre éclairant. Ils font des débats sans science. Allah ici est en train de blâmer celui-là. Ok? Il blâme ici celui qui débat sans science. De même, dans le verset 3 de la sourate 22, Allah dit wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Ok? Allah dit ici, il y a parmi les gens ceux qui discutent, qui débattent au sujet d'Allah sans aucune science. Ok? Et qui suivent tout diable rebelle. Naam. Donc, ces deux versets montrent clairement que le débat sans science, c'est prohibé. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui débat sans science, on dit il est dans l'illicite. Quelqu'un maintenant, il débat sans argument, sans preuve, sans science. Seulement, n'est-ce pas, la pensée. Il est en train de débattre. Il n'a pas de dalil. Mais où est le dalil? Il est là en train de débattre. Ok? On dit quoi? Tu n'as pas le droit de faire ce genre de débat-là. Ok? Tu dois débattre avec science. Et Allah a dit dans la sourate 3 au verset 66, فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah a dit, mais pourquoi débattez-vous, discutez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Pourquoi vous débattez, n'est-ce pas, sur des choses dont vous n'avez pas connaissance? Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il débat, il est acharné dans le débat. Il n'a pas étudié le sujet. Il n'a pas étudié la chose. Mais il ne fait que débattre. Tu te bases sur quoi? C'est quoi ton dalil? Tu as eu ça où? Ce que tu es en train de dire là. Ok? Il n'a pas de science, mais il est en train de débattre. Non. Donc ici, là, on voit clairement qu'Allah ici interdit le débat sans science. Ça, c'est très important à comprendre. Ok? Donc, parmi les débats qui sont prohibés, le débat sans science. De même, dans la sourate 2, au verset 204, Allah dit, et parmi les gens, il y a, n'est-ce pas, il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il y a dans son cœur. Ok? Tandis que c'est le plus acharné disputeur, débatteur, querelleur. Il est le plus acharné dans les débats. Ici, là, Allah est en train de blâmer celui-là. C'est pourquoi, dans le Sahih al-Bukhari, le prophète a dit quoi? La personne la plus détestée par Allah est la plus querelleuse. Ok? La plus acharnée dans les débats. Il y a des gens comme ça. Ils persistent dans le débat. Toujours débat. Parfois, la chose même est claire, mais il est toujours en train de persister. Si tu ne le laisses pas là, il ne va pas te laisser. Il est là, il envoie des messages, il envoie des notes vocales. Ça va être une note vocale même de 15 minutes. Il envoie encore 20 minutes. Il ne veut pas laisser le débat. Ok? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, la personne la plus détestée par Allah est la plus querelleuse.
Vous voyez? C'est pourquoi on dit ceux qui font toujours les débats, qui persistent dans les débats là. On dit quoi? Cela est contraire à la législation. Ok? L'islam, ce n'est pas une vie de débat. Débat. Non. Ok? Taïb. Ici là, le prophète a dit la personne la plus détestée. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit comment ça? Alors qu'on sait que la personne la plus détestée, c'est le mushrik, le mécréant. Parce que le shirk, c'est plus grand. Ok? Le Cheikh explique, il dit la personne la plus détestée, c'est-à-dire parmi ceux qui font les débats. Ok? La personne la plus détestée parmi ceux qui font les débats, c'est quoi? C'est la personne la plus acharnée dans les débats, la plus querelleuse. Ok? Et l'imam al-Bukhari, quand il a mentionné ce récit-là, dans son Sahih, Kitab al-Ahkam, il a mis un chapitre là-bas, il a dit, il s'agit ici, wa huwa da'imu fil khusuma. Ok? Al-laddul khasim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ici, il s'agit de celui qui est quoi? Il s'agit de qui est constant et obstiné dans le débat, dans les débats, les disputes. Ok? Il est constant dans ça, obstiné dans les débats. Taïb. De même aussi, dans le verset 5 de la sourate 40, Allah a dit, et ils ont discuté, débattu de faux arguments pour rejeter la vérité. Ok? Alors je les ai saisis. Et quelle punition fut la mienne? Donc on voit ici qu'Allah blâme ceux qui débattent dans le faux. Ok? Il débat pour rejeter le haqq. Lui ne cherche pas la vérité. Lui, ce n'est pas la vérité. Lui, ici, là, il débat pour faire quoi? Pour rejeter la vérité. Il débat dans le faux. Ce genre de débat-là aussi, c'est interdit. De même, Allah a dit au verset 58 de la sourate 43, il dit, lorsqu'ils ont dit au prophète, nos divinités, n'est-ce pas, sont-elles meilleures ou bien lui? Allah a dit, ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens débatteurs, chicanis, des querelleurs, des gens qui font quoi? Qui passent le temps à débattre, qui veulent seulement débattre. Non. De même aussi, dans le verset 6 de la sourate 8, Allah dit quoi? Il dit ici là, ils discutent, ils débattent avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fût clairement apparue. Ok? Donc, dans ce verset, Allah est en train de blâmer en réalité celui qui débat après que la vérité est déjà apparue clairement. Donc ça, ce sont les débats qui sont quoi? Prohibés. La vérité est déjà là, c'est clair, mais tu continues à débattre. On voit bien ici là que, n'est-ce pas, tu n'as plus d'argument, mais tu persistes, tu es toujours dans le débat. Ok? Ce genre de débat là, c'est quoi? C'est prohibé. Ok? Donc ici, on a le débat sans science, ok, qui est prohibé. Le débat dans le faux pour rejeter la vérité. Et puis le débat après que la vérité soit apparue. Ok? Ces débats-là sont prohibés. Et ce sont les débats-là qui ont été prohibés par Allah. Ok? C'est pourquoi on va voir dans les propos du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Et subhanallah, il a été très précis. Parce que le Cheikh al-Islam a expliqué, il a détaillé. Quand les salafs ont interdit les débats là, il s'agit de quel débat? Est-ce que le débat est prohibé de manière absolue? Non, ce n'est pas de manière absolue. Et le Cheikh al-Islam a expliqué qu'Allah a interdit 3 catégories de débats dans le Coran. Vous voyez? Donc, si on regarde les hadiths là, on interdit le débat, il s'agit de quel débat? Le Cheikh al-Islam nous explique qu'Allah dans le Coran, il n'a interdit que 3 catégories de débats. Ok? Et puis il a cité quoi? Ces trois catégories de débats là. Now, je pense qu'on va s'arrêter d'abord là pour ce dars. Le cours prochain, on va revenir sur, n'est-ce pas, ce point là. On va voir maintenant le cas où, ou bien dans quel cas on peut débattre. Ok? Dans quel cas on peut débattre. Parce que ce n'est pas de manière absolue. Celui qui a compris aussi que les débats sont prohibés de manière absolue, alors il est en erreur sans aucun doute. Il a contredit le Coran, de même il a contredit la Sunna. Ok? Il a même contredit, n'est-ce pas, des paroles, n'est-ce pas, des salafs. Donc, le débat, à la base, c'est quoi? C'est prohibé. Ok? Quel genre de débat? On vient ici d'expliquer. On va encore détailler cela. Mais le débat n'est pas prohibé de manière
absolue, comme on va le voir. Okay? De même aussi, on va évoquer une question ici qui est très importante. Okay? Là, on a parlé de la question des débats. Toïb, le débat, le jugement du débat, ou bien des débats. Le jugement des débats avec les gens des passions, les gens de l'innovation. On va également évoquer une question ici là, importante, n'est-ce pas, suite à cette question-là, qui est quoi? La question, n'est-ce pas, de l'enseignement, n'est-ce pas, des gens de l'innovation. Enseigner les gens de l'innovation. Allez enseigner les gens de l'innovation. Allez trouver les gens de l'innovation. OK? Parce que quand on regarde bien ici, là, on voit quoi? On voit que des salafs ont interdit de s'asseoir avec les gens de l'innovation. OK? C'est pourquoi parmi, quand on parle de la question des débats là, parmi les choses qui montrent l'interdiction, c'est quoi? C'est l'interdiction de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Parce que lorsque tu vas aller débattre là, tu vas faire quoi? Tu vas t'asseoir avec eux. OK? Ou bien tu vas discuter avec eux. Ça peut être par Internet. Vous allez échanger. OK? Et ça là, n'est-ce pas, c'est contraire à quoi? Au boycott. Ce qui t'est demandé, c'est de boycotter ces gens-là. OK? Cependant, il y a des cas, il y a des exceptions. Et il est important de comprendre ces cas et ces exceptions-là. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit quoi? Comme c'est rapporté par l'imam Al-Ajurri dans Al-Sharia et autres, avec une chaîne de transmission authentique. Le minimum qu'on puisse dire de ce athar-là, c'est que c'est Hassan. Parce qu'il y a un rawi là-bas, les savants divergent, est-ce qu'il est Sadouk, n'est-ce pas, Rubbama Wahima, ou bien il est quoi? Thiqa. OK? Le minimum qu'on puisse dire, c'est que c'est un athar qui est Hassan. OK? Sinon, c'est un athar qui est authentique. Ibn Abbas a dit quoi? Le compagnon du prophète, Ibn Abbas. Il dit, La tujalis ahl al-ahwa. Il dit, ne t'assois pas avec les gens de passion. Ne t'assois pas avec les gens de passion. Ne reste pas avec les innovateurs. Il dit, fa inna mujalasatahum, car le fait de s'asseoir avec eux, ça emmène la maladie dans le cœur. OK? Ça va emmener la maladie dans le cœur. Tu vas prendre des shubuhat. Tu vas chercher à les défendre, etc., etc. OK? Il y a beaucoup de mafasid dans le fait de rester avec les gens de l'innovation. Mais Ibn Abbas qui a dit ça là, c'est Ibn Abbas qui allait trouver les Khawarij pour débattre avec eux. Il est allé débattre avec eux, il s'est déplacé. Il a dit, Ji'tukum min 'indi ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam. OK? Je viens, n'est-ce pas, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé débattre avec eux. Quand il est allé débattre avec eux, il était avec eux ou pas? Il était avec eux. OK? Donc, il a délaissé le fondement, comme certains. Ils ont dit, on ne va pas délaisser le fondement. Qui t'a demandé de délaisser le fondement? Tu n'as rien compris. Donc, Ibn Abbas qui a dit de ne pas s'asseoir avec les innovateurs là, il est parti trouver les Khawarij qui sont des innovateurs là-bas, pour parler avec eux, pour discuter avec eux, pour leur montrer la vérité. Pour leur montrer quoi? La vérité. C'est pourquoi on dit il n'y a pas de doute. Là, il n'y a même pas un doute que le prédicateur salafi peut aller trouver des innovateurs et leur enseigner la religion là-bas, chez eux, dans leur mosquée, dans leur milieu. Il n'y a pas de doute que c'est permis. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et on va voir ça, Inch'Allah, en détail, avec des preuves, n'est-ce pas? Avec des preuves du Coran qui prouvent clairement cela. Naam, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.